Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour votre clé sentimentale de juillet 2023, donc énergie issue de la guidance de la guidance générale, pardon, domaine par domaine, où je reprends évidemment l'énergie sentimentale, je reprendrai l'énergie de la clé sociétale. La clé, bah, c'est le format que je préfère parce que c'est le plus complet. On va donc reprendre ça. Le tirage au sort est dans l'onglet communauté pour les guidances de juin pour ceux qui ont participé. Si vous voulez participer aux guidances, au tirage au sort pour les guidances de juillet, je vous invite à me le mettre sous une des guidances de juillet. Vous connaissez la musique maintenant. Alors, le 5 d'eau, ça tombe bien pour une guidance sentimentale émotionnelle, hein, une guidance qui est liée au chakra du cœur, hein, donc c'est plus large que l'amour. Vous voyez que vous avez les rayons du soleil ici qui reviennent à vous, vous avez l'abondance qui revient à vous, et donc qui vont vous permettre de quitter cette forme de grisaille dans laquelle vous étiez depuis quelque temps, assez longtemps. On va voir quelle est votre énergie passéiste, mais je la sens très passée. Autant sur certaines guidances, la force intérieure, oui, vous avez dû lutter longtemps, longtemps pour vous maintenir dans l'équilibre intérieur et puis pour pouvoir accepter cette situation où il manquait un peu de couleur, il manquait un peu de chaleur dans votre cœur. Alors visiblement, il y a un tournant qui se passe en juillet, donc on va voir lequel, vers quoi allez-vous, ami bélier? Vous allez sur une fin de cycle, c'est exactement, c'est mon ressenti, les cartes correspondent, c'est normal, j'ai une connexion et j'ai un travail avec mes tarots, hein, qui est fait sur chaque guidance. Vous allez vers quelque chose, c'est une fin, c'est-à-dire qu'il y a bien une fin de grisaille et il y a bien de la lumière qui revient au niveau de votre chakra du cœur et on va voir comment il se manifeste sur ce mois de juillet avec les énergies dites hautes. Pour les béliers, juillet 2023, avec qui je connecte, s'il vous plaît. Le monde, vous avez le monde à votre pied, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous, ami bélier. Je laisse pour si on a besoin d'en rajouter une autre. 9 de Pentacle, vous avez beaucoup œuvré, c'est votre succès que d'être arrivé à votre équilibre intérieur, c'est votre travail, vous vous le devez à vous-même, vous pouvez être fier de vous. Votre guidance générale, je l'ai nommée plus haut, plus fort. Hein, j'ai l'impression que tout est à portée de main pour vous et c'est ce que dit le monde, hein, c'est que là, oui, vous avez euh, un infini potentiel devant vous. Valet de denier, ça va piano. Le valet de denier, on est sur les balbutiements. Bon, son côté négatif, c'est qu'il freine un petit peu les choses. Ça veut dire que l'évolution existe, je suis en énergie haute, et que finalement l'effet négatif du valet de denier, qui est de freiner un petit peu l'avancée, est amoindri ici. Donc, mais qui va piano va sano, hein. Vous avez une avancée, vous avez un cycle qui se termine, vous allez accueillir des rayons du soleil. Alors doucement, mais sûrement. De nouveau le monde, deux fois le monde, comme si on n'avait pas compris qu'il y avait un fort potentiel de fin de cycle. Et donc, qui dit fin de cycle dit nouveau départ automatiquement. Et quel est ce nouveau départ? Les amoureux, carrément. On est sur un mois très très important pour vous. Les amoureux qui intrinsèquement veulent plutôt dire le choix d'un nouveau chemin, ce qui est possible puisque vous avez deux fois le monde, donc deux fois un aboutissement. Mais là en énergie, je trouve qu'on est plutôt sur une énergie de rencontre. Et on est tellement sur une énergie de rencontre, je viens de la tirer sur vous, que elle est là. Deux de coupe. Donc il y a une rencontre pour vous. Ami bélier, donc ça concerne tout le monde, hein, aussi bien les célibataires que ceux en couple, parce que c'est pas parce que on se retrouve en couple qu'on est exempt de pouvoir malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, ça me regarde pas, rencontrer un nouvel amour, hein. Mais ça met un peu le bazar, on va pas le nier. On va parler de choses qui fâchent justement. Quels sont vos contres? Quels sont vos boulets? Quelles sont vos pensées limitantes? Quelles sont les énergies qui peuvent vous empêcher de vivre ce grand tournant? Parce que c'est quand même un grand tournant. Deux fois le monde, les amoureux
Et le 2 de coupe, c'est waouh hein, comme tirage, hein, je ne peux pas le nier. On en met 3 et j'en rajoute si j'en ai besoin. Alors vos pensées, voilà, 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est d'accueillir ce qui va arriver assez rapidement finalement. D'accueillir, et le 8 de bâton, voilà, c'est ça. C'est d'être dans l'acceptation de ce nouveau départ, d'être dans l'acceptation psychologique. Et d'accueillir, je le sentais, c'est pour ça que je l'ai dit. Et pourquoi c'est difficile à accepter pour certains d'entre vous? Parce qu'il y a un couple, il y a une famille, il y a un foyer qui est déjà présent. De toute façon, je ne dis pas les choses par hasard. Hein. C'est que ça va toucher, et puis bon, c'est celle qui suit après, je vais vous la mettre, et de faire ce fameux tournant de fin de cycle. Alors ça ne va pas concerner tout le monde, et c'est pas parce que j'ai un contre qui concerne les couples, puisque visiblement là ça va vous tomber dessus, c'était pas trop prévu, c'est que ça ne concerne pas les célibataires. Hein, les célibataires n'auront seulement pas ce problème-là, ou auront peut-être le problème d'accepter que ça vous tombe dessus assez rapidement. Le 8 de bâton, c'est une communication extrêmement rapide, extrêmement inopinée, ça vous tombe un petit peu dessus. Mais le soleil revient et revient pour tout le monde. Et il n'y a pas de hasard quand les couples, finalement, quand il y a des rencontres alors qu'on est en couple, c'est que le couple vacille, et que les énergies, on est plutôt dans une situation de colocation que finalement dans une relation d'amour. Mais ça impose des choix et des choix qui ne sont pas toujours faciles, effectivement, à accepter. Que pense Gaïa de tout ça? Qu'est-ce qu'elle pense de l'évolution de l'énergie qu'il y a sur la table? Pour vous, les béliers. Ouais, il y a un pas en avant, nouveau chemin qui va être pris pour le mois d'après. Vous savez que le mois ou les 2 mois d'après, hein, vous savez que les énergies ne connaissent pas notre temporalité. Gaïa, c'est en dos de deck, c'est vraiment pour les mois qui suivent. Oui, ça va vous prendre la tête, vous allez penser, mais vous trouvez la lumière. Vous voyez que vous sortez, on est toujours sur cette notion de cycle. Donc on revient à cette notion de l'arcane majeur du monde qui prouve que vous terminez un cycle dans la grisaille. Ça se voit très bien ici. Regardez, le pentacle, il est dans le sombre, le masque, il est dans le sombre, et que tout d'un coup, vous ouvrez quelque chose, vous rencontrez quelqu'un, et hop, la lumière vient. Mais c'est la pensée de dire que oui, il y a quelque chose de plus lumineux, de plus beau, de plus fort, de plus puissant, qui vous attend sur ce mois de juillet ou sur les quelques mois qui vont suivre. Encore une fois, attention à la temporalité. Alors on va rajouter quelques cartes pour essayer d'avoir quelques précisions pour vous les béliers. Mais quel beau tirage! On le laisse là. 2 de denier, le choix. Eh oui, eh oui. Je le prends ce tournant ou je le prends pas. Prince de bâton, ça vient très vite. Les cavaliers, les princes, on est sur des annonces et sur des messages qui sont très longs. Cavalier de denier, valet de bâton, cavalier de denier. Le valet de bâton, vous dites aussi au revoir un petit peu au passé, c'est choisir de dire au revoir au passé. Et le cavalier de denier, c'est le messager, et c'est souvent le très très bon messager qui vient. Je vais prendre un autre, et le fou qui vient juste après, c'est le nouveau départ. Donc vous allez, pour certains d'entre vous, bien sûr pas tous, mais vous allez prendre ce nouveau départ. On va voir comment il va se concrétiser, ce nouveau départ, pour les béliers avec qui je connecte. Oui, le valet de coupe, le cavalier de coupe, c'est l'offre, et le jugement, la renaissance qui ont sauté. On va voir si ça ressort. Et oui, il y a la lumière qui revient à vous, la lumière du cœur, et c'est une renaissance.
Roi de Pentacle, vous avez trouvé chaussures à vos pieds ou alors il s'agit d'un personnage de terre, hein, mais le roi de Pentacle, c'est celui qui est assis, hein, qui est confortablement ancré parce qu'il sait que c'est ce qui est bien pour lui. Ou alors encore, c'est un personnage effectivement de terre. Elle avait sauté et je la reprends. C'est la carte du jugement. C'est une nouvelle chance, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle chance de vivre une nouvelle lumière et d'apporter un éclair dans votre cœur. Et il avait sauté et le revoilà. Il y a bel et bien avec le 2 de couple, les amoureux, le 2 de couple, le jugement et le cavalier, une nouvelle offre qui vient à vous, le jugement en 2 de deck et le nouvel équilibre. Ça va être fêté avec le 3 de coupe. Tout ça est d'une synchronicité, j'ai une fluidité des tirages là qui est assez impressionnant. Il y a un tournant, c'est un tournant qui vous amène beaucoup, 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 beaucoup de lumière dans votre cœur, qui va poser quelques problèmes à certains d'entre vous. Mais en tout cas, le cœur revient à la vie. C'est un petit peu ce que je ressens parce que ça a été assez long d'accepter d'être dans une grisaille émotionnelle. Ça se compte en mois, voire en années pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que je peux conclure pour vous sur ce mois de juillet qui visiblement va être waouh? Le balai amoureux. Voilà, ça ne s'invente pas, le balai amoureux. Magnifique carte. Vous allez être dans un balai amoureux, vous allez être dans une lumière amoureuse absolument remarquable. Il y a un tournant ici majeur pour vous. Ça correspond parfaitement à la guidance générale. On retrouve les mêmes énergies, plus haut, plus fort, comme je l'avais nommé cette guidance, où tout vous sourit, y compris évidemment votre équilibre et votre lumière du cœur. Je le souhaite vraiment à un maximum d'entre vous. Bien sûr, tous les béliers ne pourront pas le vivre. Je suis obligée de rajouter cette petite phrase. En tout cas, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Merci pour cette très jolie guidance. À très vite. Namasté.